Avant de rentrer dans la lumière, chaque grand parcours passe par un tunnel sombre que peu acceptent d'emprunter jusqu'au bout. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi vous échouez encore et encore, et surtout comment briser ce cycle pour avancer vers vos objectifs. La première raison pour laquelle tu échoues, c'est tout simplement parce que tu n'y accordes pas assez de temps. Il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de nous, mais le temps qu'on va mettre pour atteindre notre objectif, il dépend pas 100% de nous. Parce qu'on est tous différents, certains ont plus de facilité dans certains domaines que d'autres, certains ont les connaissances ou les amis ou les proches qui vont leur faire progresser plus vite que d'autres. Pour moi, la pire des choses, c'est de s'imposer une deadline. Parce qu'en fait, quand on s'impose une deadline, inconsciemment, on a la croyance qu'on est capable de faire quelque chose à l'espace de 3, 4 mois, 1 an. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que généralement, nos projets et nos ambitions demandent beaucoup plus de temps que ce qu'on va s'accorder. Donc les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir un objectif, ils vont se dire, ok, il faut que je fasse ci en 6 mois. Et arrivé au bout des 6 mois, ils voient pas de résultat et du coup ils disent bon bah c'est bon j'abandonne. Et en fait c'est ça l'échec, c'est arriver au bout de ces 6 mois et ressentir cette frustration qui est légitime de que la réalité n'a pas été en accord avec notre volonté. On pensait qu'on allait réussir en 6 mois, mais il nous fallait en fait 2 ans, 3 ans pour y arriver. Et c'est juste ça, c'est les gens qui échouent, c'est juste les gens qui abandonnent trop tôt. Après oui, vous allez me dire comment on fait pour ne pas abandonner. En fait c'est tout simple, choisissez quelque chose que vous aimez bien et projetez-vous sur le long terme parce que si vous rentrez dans quelque chose et vous dites, en fait, la pire des choses, c'est de se dire, je rentre dans un projet et je me laisse 2 mois, 1 mois pour tester, pour voir si ça marche. En fait, là, en faisant ça, on passe à côté d'énormément d'opportunités parce qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses dans la vie qui demandent énormément de temps, qui se jouent en 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 10 ans. Et tant qu'on n'est pas prêt à accorder à s'investir pendant tout ce temps, 1 an, 2 ans, et accepter que bah, pendant ces premières années, cette deuxième année, bah, ça marche pas, ça va être compliqué de réussir en fait. C'est juste ça. La deuxième raison pour laquelle tu échoues, c'est parce que tu as peur de réussir. En fait, ce conseil, il peut être difficile à appréhender, mais je pense qu'il est très important à comprendre. Il y a deux parties de toi. Il y a la partie que tu as conscience, qui est là, qui dit je veux ceci. Et inconsciemment, tu as une autre partie de toi qui te dit, qui voit les aspects négatifs à atteindre cet objectif-là. Par exemple, si tu veux une promotion au travail, peut-être que consciemment tu vas désirer cette promotion et te dire que je veux atteindre ce palier dans ma vie d'entreprise, mais inconsciemment, il y a la partie de toi qui se dit, ah, c'est vrai que si j'ai ce poste-là, bah, j'aurai plus de responsabilités, j'aurai peut-être moins de temps pour voir ma famille, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a ta conscience qui appuie avec un pied sur l'accélérateur et t'as ton inconscient qui appuie sur le frein. Parce qu'il faut prendre conscience de ça. Il faut prendre conscience que chaque objectif que tu vas atteindre et chaque réussite que tu vas avoir des inconvénients. Et ça, tu le sais au fond de toi, mais tu veux pas t'admettre cette réalité-là. Si tu as des objectifs sportifs, par exemple, tu sais que l'inconvénient de cela, bah, c'est de s'entraîner plus souvent, avoir des entraînements beaucoup plus intensifs et être beaucoup dans l'inconfort. Inversement, même dans, par exemple, le fait de voyager, si tu veux voyager et vivre à l'étranger, bah, l'inconvénient, c'est bah, quitter ta famille, quitter tous tes proches, les gens que tu as connus depuis tout ce temps. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas aussi vite qu'on voudrait, parce qu'on sait que bah, plus on va avancer vers plus on va avancer vers notre objectif, et plus on va perdre une partie de nous, ou bien avoir des responsabilités qu'on n'est pas encore prêt à accepter. En fait, donc accepte que chaque gain implique un transfert, et on ne peut rien gagner au détriment de rien. Donc là, la seule chose à faire, c'est de conscientiser toutes les contraintes, toutes les responsabilités qu'incombent à la réussite de notre projet et vraiment de les aligner et de se demander est-ce que je suis prêt à les accepter. Tant qu'on n'aura pas fait cet effort-là, de voir la réalité des choses et de se dire est-ce que je suis prêt ou pas, bah, il y aura toujours un pied sur le frein. Mais dès qu'on accepte ces contraintes-là, bah, le pied, il part du frein, et là, c'est tout droit vers notre objectif. La troisième raison pour laquelle tu réussis pas, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi. Quand je parle de confiance en soi, je parle de confiance en ses capacités de réussir. Et l'un des plus grands signes de ce symptôme, pour moi, c'est le fait d'être étonné par ses propres succès. Si aujourd'hui tu arrives à avancer un peu et t'es étonné par ça, et que tu trouves que c'est vraiment incroyable, c'est que tu manques sûrement de confiance en toi. Et ça, c'est un vrai problème parce que quand tu vas te lancer dans un projet, tu auras de la peur, tu auras de l'anxiété, tu auras des moments de doute. Et si de base, tu n'as pas confiance en tes capacités de réussite, toutes les choses qui vont arriver, tous les problèmes sur ton chemin, toutes les galères que tu vas avoir, ça va confirmer ton biais selon lequel bah, tu n'es pas capable d'arriver. Et ça te mène tout droit à l'échec. Parce que tu pars déjà avec l'idée que tu n'es pas capable de le faire. Tu es dans le projet, tu doutes, tu as des galères, donc forcément, bah, dans ta tête, ok, je suis pas capable de le faire. En plus, j'ai des galères, donc ouais, forcément, si j'ai des galères, bah, c'est que c'est pas possible. C'est que c'est pas possible et c'est que c'est pas fait pour moi.
Inversement, ce qu'on observe chez les gens qui réussissent, c'est que ils ont dans leur tête cette capacité, cette confiance en eux de se dire qu'ils peuvent tout accomplir sur cette terre. Ils ont cette conviction-là que tout est possible pour eux. Après, la question, oui, évidemment, c'est comment avoir cette confiance en soi, et ça, ça peut être un sujet d'une autre vidéo. Là, ce que je peux donner comme conseil, c'est que, en fait, on se rend compte que dans le destin de beaucoup de personnes qui ont réussi, qui ont atteint leur objectif, c'est qu'ils ont eu un modèle ou un exemple d'une personne qui a réussi, que ce soit dans leur entourage proche ou lointain. Et le fait d'avoir un exemple, bah, ça enlève le mythe selon lequel bah, on n'est pas capable de réussir telle ou telle chose. Donc voilà, essayez de trouver un exemple que vous avez dans votre entourage ou ailleurs. Essayez de parler avec cette personne pour vous rendre compte que bah, cette personne, elle a rien de plus que vous et que vous aussi, vous êtes capable de le faire, quoi. La quatrième raison pour laquelle tu échoues à chaque fois, c'est tout simplement parce que tu n'aimes pas échouer. L'esprit déteste l'échec. D'une façon générale, dès qu'on est confronté à lui, on a un sentiment désagréable de désespoir qui apparaît. Et comme le propre de l'homme, bah, c'est d'éviter tout ce qui nous fait souffrir, dès qu'on a un échec, on va avoir automatiquement la pensée selon laquelle c'est le fait d'avoir entrepris qui nous a amené à échouer et donc qui nous a amené à être malheureux. Donc dès qu'on sera confronté à l'échec, on va avoir des pensées dans la tête qui vont commencer à être comme en vrai c'est pas ça que je voulais, en vrai c'est pas fait pour moi, etc. Donc on va mettre de côté un projet comme ça, comme sur un claquement de doigts. Donc pour moi, l'échec, c'est la cause la plus brutale et la plus efficace pour abandonner un désir. Et si l'échec il est suffisamment grand, il peut même annihiler tout désir et toute volonté d'essayer même de faire quelque chose. Et c'est normal parce que inconsciemment, l'échec c'est synonyme de mort. Parce que pour nos ancêtres, tout était une question de survie et échouer dans un domaine, peu importe lequel, signifiait la mort assurée. Perdre une guerre signifiait la mort, échouer à avoir de bonnes récoltes signifiait mourir de faim, mourir de famine. Et pareil, dans le folklore collectif, il y a aucun grand récit qui montre l'échec comme une vertu. Le héros finit toujours par, dans toutes les histoires, le héros finit toujours par gagner. Et généralement, quand il a des échecs, elles dépendent pas de lui. En fait, elles viennent de son environnement extérieur. Donc oui, c'est normal que tu n'aimes pas échouer. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Si à l'époque, tout était une question de survie, aujourd'hui, on vit dans un monde assez confortable qui permet d'échouer. Et du coup, bah, si à l'époque, il y a 200, 300 ans, 1000 ans, les personnes qui réussissaient et qui atteignaient leur objectif étaient des personnes qui étaient douées, qui avaient des talents, pour réussir au premier coup. Aujourd'hui, on est plus dans un modèle où c'est pas le cas. Ça va être des Thomas Edison qui vont échouer 1000 fois. Ça va être des groupes comme Linkin Park qui auraient envoyé leur disque à 70 maisons de disques qui se seront fait refuser 70 fois. Et ça va être des Jack Ma aussi avec des séries incommensurables d'échecs qui vont finir par réussir. Et le problème, c'est que les gens vivent encore avec le paradigme de l'époque, alors qu'aujourd'hui, bah, les choses ont changé parce qu'il faut échouer et c'est un processus vers la réussite. Donc pour moi, la vraie chose à faire là dans ce cas précis, c'est cultiver un amour de l'échec. Ne plus voir comme une fin en se disant ah j'ai échoué, ah, c'est dur et le prendre personnellement. Parce que l'échec c'est pas votre ennemi, faut le voir comme quelque chose qui va vous permettre d'arriver petit à petit vers vos objectifs. Donc continuer d'échouer, c'est une bonne chose et c'est ça qui va t'amener vers le succès. Mais évidemment, la chose la plus importante dans l'échec, c'est analyser. En fait, il faut voir l'échec comme la source la plus pertinente d'analyse et d'amélioration sur soi.